Alors, je veux que tu ailles voir sur ton truc si c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. On va attendre un peu. On va laisser les gens prendre le temps que les gens arrivent. Alors, je suis obligée de travailler avec deux systèmes pour pouvoir voir vos commentaires. Alors, est-ce que vous voyez mon commentaire si je vous écris à côté ici? Alors, oui. Non, t'es pas à la bonne place, Jean. Il fallait que tu cliques sur la vidéo, chérie. C'est où la vidéo? Ici? Ok, non, faut que tu, tu ailles. Normalement, Jean est censé avoir reçu la vidéo sur une page d'ouverture dans son Facebook et il me cherche présentement. Alors, va dans Inspiration 2020, tu vas probablement me voir là. Il faut que tu me trouves. Normalement, regarde, tu vois, René est en direct. Le contenu n'est pas disponible. Je comprends pas. Est-ce que vous me voyez? Allô, René, je te vois. Je ne te vois pas. Bon, ça va pas bien. Encore une fois, l'affichage se fait pas correctement. Lucie, elle m'écrit ici, je te vois. Bon, les commentaires commencent à rentrer. Tout va bien sur FB, parfait. Alors, les gens commencent à me voir tranquillement. Vous allez tranquillement pouvoir. Bon, enfin, ça fonctionne. Il fallait prendre juste le temps d'installer. Alors, Christiane, ça sera pas long. Probablement que tu vas voir apparaître une vidéo avec mon bout de nez sur la vidéo. Et c'est comme ça que Jean il me cherche toujours. Il a perdu mon contenu. Je te vois, je t'entends de Michel, c'est bien. On va attendre encore un peu parce que Jean a encore de la difficulté, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, ce qui est important, c'est que je puisse voir vos commentaires et je les vois s'inscrire à la gauche. Je trouve ça génial. Enfin. Alors moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est, vous avez vu cette semaine sur ma page Inspiration 2020 des vaisseaux spatials, beaucoup de gens m'ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ben, il y a de plus en plus de manifestations à travers le monde d'êtres qui viennent d'ailleurs. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est pas d'hier. Je me souviens lorsque j'allais en Europe rencontrer mon maître il y a 30, 40 ans. Même le maître m'en parlait, qui avait eu la visite de plusieurs fois au lever de soleil, des vaisseaux qui sont venus les visiter. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et encore plus que jamais. Mais à l'époque, vous imaginez, puis c'est ça que je trouve important de vous dire, que ces vaisseaux de lumière sont là. Oui, ils sont là pour nous protéger de toutes les gaffes qu'on peut faire par rapport à la nature, par rapport à la vie, comment protéger la vie. Mais souvent, ils nous observent de loin parce qu'ils trouvent que justement, on a besoin d'évoluer encore un peu avant qu'ils puissent se manifester. Et voyez-vous, il se manifeste à certaines occasions pour nous protéger de nos erreurs. De nos erreurs. Alors, comment peuvent-ils reconnaître ceux qui sont justement dans la conscience? C'est justement là la grosse distinction qu'ils ont. Ils ont la possibilité de voir
à qui ils ont affaire. Et bien souvent, ce qu'ils voient sur la planète Terre, c'est des gens qui vivent dans un étourderie complet, sans conscience, et ils cherchent à nous éveiller dans notre conscience lumière. Mais je ne le dirai jamais assez, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler à conscientiser qui nous sommes. Alors, nous sommes des êtres de lumière d'abord et avant tout, nous aussi. Et souvent, ces êtres qui viennent nous visiter nous connaissent depuis fort longtemps. Ils prennent soin de nous, oui. Puis quand est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Lorsqu'on est calme. Lorsqu'on est calme, lorsqu'on est serein, lorsqu'on reconnaît que l'Église est d'abord en nous, lorsqu'on reconnaît que le ciel est d'abord installé en nous-mêmes, lorsqu'on allume à l'intérieur de nous une lumière de conscience, alors c'est facile pour eux de partager avec nous. Et c'est pour cette raison que je vous disais l'autre jour, lorsque je vois des vaisseaux arriver dans le ciel de ma campagne, parce que ça m'arrive des fois de voir des vaisseaux apparaître dans le ciel de ma campagne lorsque je vais à mon chalet au-dessus du lac, et je vais souvent, à ce moment-là, je vais aller me détendre, je vais aller m'étendre dans mon lit, et je vais rentrer en contact avec eux de façon télépathique. Je ne cours pas dehors pour essayer de communiquer avec eux, ça servira à rien parce qu'ils interviendront pas. Ils vont intervenir d'une autre façon. Et la meilleure façon pour eux de communiquer avec nous, c'est lorsqu'on est ouvert à l'idée de partager télépathiquement. Et surtout, lorsqu'on reconnaît que le ciel est d'abord en nous et non pas à l'extérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose de tellement important à comprendre, à réaliser. Présentement, on vit toutes sortes de tourments, on est inquiet, on se demande si on ne va pas attraper le coronavirus, on se lave les mains, on prend soin de notre famille, puis on vit surtout isolé. Puis c'est important d'écouter les consignes, c'est important d'aller dans des endroits publics, des fois prendre un peu d'air, mais essayons de respecter les consignes et de toujours garder une bonne distance entre nous. Mais en fait, tout ce que je veux vous dire, c'est en réalité, lorsqu'on apprend à travailler spirituellement, lorsqu'on veut vraiment faire un travail de conscience présentement, c'est d'abord de prendre soin de ce qui nous habite, de prendre soin de la réalité la plus simple qui est en nous, c'est cette réalité lumière qui vibre en nous. Puis cette semaine, lors de la méditation, j'expliquais aux gens que lorsqu'on médite, on apprend à vivre avec soi-même, on apprend à respirer, on apprend à se détendre, on apprend à rester en contact avec cette lumière qui jaillit de l'intérieur de nous. C'est quoi, vous pensez, qui vit à l'intérieur de nous? C'est quoi qui fait que nous voyons? C'est pas que nos yeux qui font que nous voyons. Nos yeux, en fait, sont utilisés par un corps lumière qui est derrière tout ça, qui s'est incarné. Nous, on n'est qu'une enveloppe. Alors, lorsqu'on veut rentrer en contact avec toute la subtilité des gens, des mondes invisibles, des réalités parallèles, il faut rester en relation avec cette lumière qui jaillit en nous, être conscient qu'elle est là, et le plus souvent possible, trouver le moyen d'apaiser nos états d'âme par la méditation. Et la méditation, ben, il y a beaucoup de gens, mon webmaster me disait l'autre jour, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment méditer, mais je me suis dit peut-être effectivement qu'il y a des gens qui ne savent pas encore, parce que c'est pas si simple de calmer notre mental. Mais moi, je vais vous donner un truc important
pour pouvoir y arriver, vous devez respirer. En fait, lorsque vous voulez vraiment rentrer en état alpha, c'est par la respiration profonde. Et la respiration profonde va vous permettre justement d'entrer dans cette dimension lumière qui est en vous, qui est vous-même. Et cette dimension lumière va être l'observateur de ce qui se passe et non pas prisonnier de ce que votre pensée vous envoie. En fait, vous pouvez vous dissocier vous pouvez vous dissocier tout simplement en respirant profondément. Mais les respirations, c'est toujours une grande respiration profonde par le nez. On retient notre air quelques secondes et on expire tout doucement par la bouche. Et c'est une séquence qui doit se faire une dizaine de fois. Et si vous voyez que votre mental vient reprendre le dessus, recommencez à respirer, tout simplement. On retient notre air quelques secondes et on expire tout doucement par la bouche. Plus vous allez développer des techniques de respiration, plus vous allez prendre conscience que vous êtes le capitaine à bord de votre vaisseau et que le plus beau des vaisseaux spatials qui peut exister, c'est ce corps de lumière qui vous habite et qui a la possibilité d'aller là où bon lui semble quand il le souhaite à partir du moment où vous devenez conscient de votre pouvoir de liberté. Lorsque je parle justement de toutes ces techniques de travail que je vous enseigne lors des levées de soleil. D'ailleurs, je vous ai mis le lien pour comment méditer le matin au lever de soleil, comment absorber le premier rayon. Tout ça, c'est pas pour remplir l'espace que je vous donne ces moyens-là. C'est vraiment pour que vous appreniez à utiliser tous les moyens qui sont à votre portée dans votre état intérieur pour calmer vos états d'âme, pour ne plus vivre dans l'angoisse et dans l'inquiétude d'aucune manière, et d'arriver à être témoin quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez comme conflit autour de vous, vous êtes en mesure de calmer vos états d'âme tout simplement en étant conscient de ce pouvoir qui vous habite, en respirant profondément, et en vous installant en vous-même de façon stable. Parce qu'en fait, on a tout en nous, on a tout en nous. On est l'édifice, on est le psaume 91, on est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On est ce pouvoir d'être dans une infinie conscience. Et plus nous entrons dans cette infinie conscience magique, exceptionnelle, extraordinaire, plus nous sommes en liaison avec nos guides, plus nous sommes en liaison avec les anges qui sont autour de nous et ces êtres de lumière qui viennent nous visiter ont le pouvoir à ce moment-là de nous communiquer leur force, leur sagesse et leur conscience. C'est la seule et unique façon que nous avons, justement, c'est de garder le contrôle de paix, de garder notre état d'harmonie et de ne pas courir à l'extérieur, essayer de trouver des solutions. Allez pas vous imaginer que les vaisseaux spatials sont sur le point d'envahir notre monde. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils viennent nous visiter. Et ils n'interviendront pas tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi à apaiser nos angoisses, nos inquiétudes et nos peurs. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que nous reconnaissions notre liberté et notre pouvoir, justement, de fusion avec l'ensemble des civilisations. En fait,
tout ce qu'il souhaite, c'est de nous voir évoluer. Parce que bien souvent, ce qu'il voit sur Terre, lorsqu'il se promène, il voit des gens qui se cherchent, des gens qui cherchent à comprendre à quoi sert la vie. En fait, plus nous comprendrons à quoi sert l'existence et que le ciel doit d'abord et avant tout habiter à l'intérieur de nous, plus il sera facile pour eux de communiquer leur sagesse. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas voir le monde courir partout, se perdre dans des situations de crise, être dans des conflits, ne pas s'harmoniser. Ils cherchent toujours à nous aider, mais pour qu'on puisse entrer dans cette fréquence. Parce qu'oubliez pas que c'est une fréquence. Comme le coronavirus est une fréquence aussi, est une fréquence très basse. Ça aussi, je voulais vous en parler des fréquences. Vous savez, présentement, on vit sur la planète, beaucoup de nouvelles technologies se sont installées au fil du temps. Ces nouvelles technologies-là nous aident à un niveau, mais peuvent aussi nous faire du tort. Et c'est toutes ces raisons-là pour lesquelles les vaisseaux spatials sont présents autour de nous présentement, sont là, pour ne pas qu'on fasse de trop grosses bêtises avec les fréquences qu'on utilise. Naturellement, on utilise les fréquences des antennes pour justement partager comme on le fait présentement. Mais certaines fréquences vont devenir nocives. Et c'est important que les gens comprennent que nous devons absolument faire en sorte que certaines fréquences ne voient pas le jour. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer justement présentement. Les gens, certains pays comme la Chine, ils réalisent qu'ils avaient installé, parce que faut que vous observiez que le 5G s'est installé dans certains pays plus de façon irresponsable, je vous dirais, parce que les gens ne savent pas que ce n'est pas une bonne idée de l'avoir installé. Le 3G est en masse exactement ce que nous devons avoir. Mais si on essaie de jouer dans des ligues supérieures, on peut s'attirer des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des fréquences avec lesquelles on joue, et ces fréquences peuvent attirer justement des virus et des basses fréquences. Mais plus vous allez travailler avec conscience, plus vous allez élever votre taux vibratoire à une fréquence supérieure, mais ces fréquences-là ne feront pas de mal à personne. Votre taux vibratoire doit toujours s'élever, et c'est pour cette raison que la méditation, la prière, la conscience, la marche active en pleine conscience aussi. Hier, je suis allée marcher dehors et je réalisais à quel point les gens, certaines personnes, n'avaient aucune conscience de leur environnement. Ils marchaient un peu comme des zombies, comme s'ils s'étaient perdus à l'intérieur d'un monde. Alors que si nous sommes conscients que nous sommes en train de marcher et que nous sommes dans un environnement où nous gardons nos distances, mais aussi nous restons calmes, sereins, et nous travaillons par la pensée pour développer justement tout ce magnétisme nécessaire. En fait, c'est aussi de ça que je voulais vous parler. Plus nous sommes énergisés par un travail spirituel, plus nous sommes conscients des forces qui nous habitent, plus nous devenons magnétiques. Mais quand nous devenons magnétiques, ce que nous attirons, nous nous élevons, nous attirons à nous une élévation, une conscience supérieure. Mais si nous sommes inquiets, en peur, en panique, nous sommes dans une fréquence qui ressemble beaucoup au coronavirus. Pourquoi?
parce que c'est un virus qui a des pics, qui a des énergies troublantes. Alors, c'est vraiment une façon de reconnaître justement dans quelle fréquence nous sommes. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous avons envie de danser? Est-ce que nous avons envie de chanter, de lire des livres, de vivre, d'écouter de la musique? Est-ce que nous avons envie de partager, de cuisiner, de manger, de vivre quoi dans la joie? Ou est-ce que nous sommes assis en panique, en train de nous demander si nous allons passer à travers? Alors moi, je peux vous garantir que quoi qu'il arrive, nous allons passer à travers, que nous sommes tous des êtres amenés, créés pour vivre éternellement, que la fin ne peut pas nous atteindre. La finalité ne peut pas nous atteindre. Et lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous créons un espace de vide en nous, lorsque nous méditons, nous rentrons en contact avec une fréquence supérieure qui nous permet de vérifier ce témoin qui nous habite. Puis moi, je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas vérifiées. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, puis hier j'en parlais avec Michel et Lucie qui travaillaient avec moi sur différentes méthodes de travail pour pouvoir parvenir à communiquer avec vous aujourd'hui. On va continuellement vérifier si le système fonctionne. Alors, puis je leur parlais que l'enseignement de la lumière qui m'habite, j'ai le goût de la partager tellement tout le temps. J'ai tellement le goût que les gens comprennent l'immortalité. J'ai tellement envie que les gens reconnaissent cette force extraordinaire qui nous habite tous, que lorsque j'ai été hospitalisée avec un méchant virus, justement, que j'avais attrapé, qui a créé une péricardite dans mon cœur, parce que j'avais été, puis je peux vous dire comment j'ai attrapé ce virus, mais bon, ce virus, vous savez, des fois on fait des interventions, on va dans des lieux où on est obligé d'avoir des examens, et c'est lors d'un examen que ce virus a pénétré en moi, et j'ai vécu, sans savoir, j'ai eu une péricardite. C'est quoi une péricardite? C'est l'enveloppe du cœur qui se remplit d'eau pour protéger mon cœur. Mais lorsque j'ai été hospitalisée, on a voulu m'aider. Puis pour m'aider, ben, ils m'ont donné de l'adrénaline. Mais l'adrénaline, quand on fait une péricardite, c'est pas très bon. Alors, je me suis mis à quitter mon corps au moins une trentaine de fois. Qu'est-ce que j'ai vécu, vous pensez, pendant ces 30 fois où mon cœur arrêtait? J'ai vécu un état de témoin. J'observais ce qui était en train de se produire. Et je trouvais ça incroyablement beau, magique, exceptionnel. Parce que je me suis dit, ce que je suis en train de vivre, je dois l'utiliser pour enseigner aux gens que quoi qu'il vous arrive, où que vous soyez, la vie est toujours présente. Et qu'on est mieux, beaucoup mieux, d'arrêter de s'en faire, de s'inquiéter et d'être davantage des observateurs de multiples situations que nous vivons plutôt que de devenir des victimes. Et pour ne pas être les victimes de ce que nous vivons, nous devons être complices, complémentaires. Nous devons avoir la foi, avoir la conviction que quoi qu'il nous arrive, nous avons ce pouvoir, cette force, cette magie exceptionnelle qui vit en nous. Et j'étais témoin. Et lorsque je revenais dans mon corps, je disais aux médecins qui essayaient de me soigner, il était 10 des fois autour de moi,
Il y avait deux médecins, puis ils changeaient de côté, puis je leur disais, mais là, j'étais en train de vous parler, comment ça se fait, vous changez pas de côté comme ça. Et j'étais capable de garder la liaison de ma conversation. Et lorsque je quittais, j'étais consciente de quitter le corps physique et d'entrer dans une autre dimension où ma conscience restait totalement éveillée, malgré que mon cœur s'arrêtait complètement. Et c'est de ça que je veux vous parler. La conscience, c'est vraiment magique. À partir du moment où on comprend cet état, à partir du jour où on saisit que rien au monde ne vaut la peine de venir troubler notre paix intérieure, à partir du moment où on comprend ça, on entre en contact avec nos guides, on entre en contact avec les dimensions supérieures et on a le pouvoir de voyager dans l'univers et on est libre. Il n'y a pas un petit virus d'aucune manière qui peut venir contraindre, nous contrarier, nous déranger, nous incommoder, parce qu'on a le pouvoir d'être au-dessus de tout ça. Puis je vous garantis qu'on va passer à travers cette crise avec brio. Et ce que c'est qui nous attend au bout de la course qu'on va traverser, c'est génial et grandiose parce que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir apporté un éveil de conscience à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est peut-être juste à ça que ce méchant virus est venu nous rappeler. Il est peut-être venu sur Terre juste pour nous le rappeler. Et toutes les technologies nouvelles avec lesquelles on joue, en Chine, ils sont en train de les faire disparaître. Ils veulent faire un changement. Ils ont commencé à imposer au gouvernement de ne plus utiliser certaines ondes, plutôt pas ondes, qui pourraient être des troublantes ou dérangeantes pour l'organisme humain. Et c'est comme ça que tranquillement la conscience, partout dans le monde, va s'éveiller. Et c'est là qu'on peut comprendre le message de Steiner que je vais vous transmettre cet après-midi, justement sur Inspiration 2020 et sur René Sévigny, Médium. Que vous compreniez que les virus peuvent avoir été créés par des fréquences négatives pour l'être humain. Ils peuvent... vous savez quoi? J'ai toujours eu l'impression qu'on vivait dans un micro-ondes. Oui. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la campagne. C'est pour ça qu'on a besoin d'arbres. C'est pour ça qu'on a besoin de modifier certaines attitudes que nous avons développées sur la planète pour apprendre à vivre avec une fusion, avec une conscience planétaire beaucoup plus grande. Reconnaître que la vie est un pouvoir exceptionnel d'évolution et que cette vie-là sur la planète, on ne la trouve pas nécessairement dans les autres dimensions et qu'on revient toujours pour vivre nos expériences au niveau terrestre dans le tangible. On en a besoin du tangible. On a besoin de ce plan physique pour développer toutes nos qualités, toutes nos vertus, tous nos pouvoirs. Et on a besoin de la nature, on a besoin de prendre soin d'elle. Et c'est tout ça que ça vient nous rappeler. Alors, si on veut prendre soin de soi, on doit prendre soin aussi de notre environnement. Voilà. Tout ce que je vous dis, c'est pour vous aider à mieux passer à travers l'expérience que nous sommes venus faire ensemble. Et je vais partager avec vous bientôt, très très bientôt, je vous le garantis, le message d'un spécialiste qui parlait justement de l'époque où Steiner a parlé lors de la grippe espagnole, ça avait été créé par des ondes.
par des ondes aussi. Alors, faut vraiment pas paniquer avec ça. Faut continuer de faire un travail parce que moi, je sais que les ondes peuvent nous faire du tort. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour être dans des fréquences qui vont m'aider, qui vont augmenter mon taux vibratoire. Je vais aller à la campagne, je vais aller marcher en forêt, je vais faire les levées de soleil et je vais travailler énergétiquement, je vais lire, je vais écrire, j'aime la vie, je vais l'aimer encore plus et je vais aimer les gens que je côtoie. Je vais apporter de l'amour partout où je peux en apporter et c'est par ce partage que j'élève mon taux vibratoire aussi. Alors, la campagne, on sait de quoi nous avons besoin. On sait comment faire pour rétablir certains conflits en nous. Mais il faut écouter cette voix intérieure et il faut commencer par calmer notre mental et méditer pour être capable de rentrer en fusion avec qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que tout aille bien. Voilà, c'était le propos du jour. J'espère que ça va vous aider à poursuivre votre magnifique travail tous sur la conscience et sur l'éveil et sur la réalité dans laquelle nous sommes tous amenés et plongés. Alors, il faut apprendre à nager dans la lumière. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Et je vais vous mettre sur mon Facebook, mes deux Facebook, le propos de Rudolf Steiner sur les ondes. Qu'est-ce que c'est que ça a pu faire à une époque? Mais je ne vous dis pas qu'on n'a pas le pouvoir de passer au-dessus de ces ondes-là. C'est pour ça que je ne vous en parlais pas avant. On a le pouvoir, avec le travail énergétique, avec la méditation, avec la conscience, de s'éloigner et de faire en sorte que notre environnement propre ne soit pas bombardé d'ondes négatives. Voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.